Ça, c'est une simulation numérique de ces effets de site justement dans la région grenobloise sur l'exemple du séisme de Lafray de début 99. Donc on voit ici le Y grenoblois, c'est les vallées glaciaires remplies d'une très forte épaisseur de sédiments, et tout autour, c'est les différents massifs montagneux. Donc l'épicentre a eu lieu ici, et on va voir les ondes se propager à partir de l'épicentre. Voilà, c'est parti. Donc là, on voit donc les différents trains d'ondes, elles sont encore toutes dans le rocher. Si on continue un peu le défilement, on va voir les ondes rentrer dans la vallée. Alors là, elles se propagent beaucoup moins rapidement, le front d'onde est distordu, et en plus, il est amplifié parce que les ondes font des allers-retours successifs entre le fond du bassin et la surface, et ça fait un phénomène de résonance on voit très bien les interférences et des amplitudes plus fortes. Donc ces effets d'amplification et de résonance qu'on a bien vus sur la modélisation numérique, on les voit de façon aussi nette dans les enregistrements du séisme de Lafray de début 99 à Grenoble. Vous avez ici l'enregistrement au rocher, et ici l'enregistrement au centre de la vallée. Vous voyez la différence d'amplitude, vous voyez la différence de durée également. Alors ça, c'est les enregistrements au sol. Si en plus on se met au dernier étage d'un immeuble, par exemple un immeuble d'une dizaine d'étages, voilà ce que ressentirait quelqu'un au dernier étage d'un immeuble sur du rocher, et ce que ressentirait la même personne dans un immeuble identique mais situé lui au centre-ville.